Monsieur le Président, Madame la Ministre, Mesdames les Ministres, Monsieur le rapporteur général, Madame la Présidente de la Commission, mes chers collègues, le projet de loi dont nous allons débattre aujourd'hui répond tout d'abord à une urgence économique et sociale et à un sentiment d'exaspération fiscale. Il s'agit aussi de répondre à une crise de notre démocratie. Il s'agit également de répondre à un appel à la reconnaissance et à la dignité. Car cette colère, cette rage parfois, qui se sont manifestées ces dernières semaines, couvées depuis de nombreuses années, de trop nombreuses années, 30 ans pendant lesquels la paupérisation a atteint un niveau de près de 9 millions de personnes, dont des femmes isolées, 21,7% de familles monoparentales, dont 35% vivent sous le seuil de pauvreté, et des travailleurs qui n'arrivent pas à vivre dignement de leur travail. Cela fait des années et des années que les fins de mois sont difficiles. Ce sont même les débuts du mois qui restent difficiles pour certains de nos concitoyens. Ce sont 10 milliards d'euros qui viendront aider au pouvoir d'achat de ceux qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts. Il est temps d'écrire un nouveau contrat social et civique. C'est l'ambition du MoDem, c'est notre ambition dans la majorité, c'est l'ambition de la majorité depuis le début de cette 15e législature. Il est temps ici et maintenant de bâtir ensemble l'État-providence du XXIe siècle. Il est temps de se saisir de cette demande de justice sans mépris ni méprise. La République a de nouveaux rendez-vous avec son peuple. Le peuple a de nouveaux rendez-vous avec son destin. C'est pourquoi les mots justes du président de la République le 10 décembre dernier étaient attendus pour réparer les blessures, pour annoncer des mesures d'urgence et rétablir l'égale dignité de tous pour notre bien commun, la République. Et c'est sous les auspices de la République unie que nous réussirons. Outre les mesures de lutte contre la cherté de la vie, notamment la suppression de toutes les hausses de taxes sur le carburant pour l'année 2019, ce projet de loi décline les annonces du président de la République. Ainsi, le texte dont nous entamerons l'examen tout à l'heure apporte une traduction législative aux diverses mesures proposées. Nous ne pouvons que nous satisfaire de la rapidité avec laquelle il nous a été présenté, malgré des délais extrêmement courts et contraints. Comme son nom l'indique, il s'agit de porter dans la loi des dispositions d'urgence économique et sociale. C'est un impératif pour notre République dans ses promesses d'émancipation et de justice sociale, qui doit nous mobiliser sur tous les bancs de cet hémicycle afin de favoriser une mise en œuvre immédiate de ces mesures, afin que nos concitoyens en ressentent les effets dès le début de l'année prochaine. C'est la raison pour laquelle le groupe du Mouvement démocrate et apparenté votera ce texte en l'état, dans un esprit de responsabilité. Nous pensons fondamentalement que ce texte va dans le bon sens et qu'il satisfait bon nombre de revendications avancées, notamment par le mouvement dit des Gilets jaunes. En outre, il permet de poser les jalons d'un grand débat national au cours duquel chacun devra s'exprimer sur un ensemble de problématiques économiques, fiscales, écologiques ou encore politiques. Gageons que cela permettra d'aboutir à des solutions ensemble, des solutions construites ensemble et solides parce que construites ensemble, et à un réenracinement démocratique. Le groupe MoDem y prendra d'ailleurs toute sa part pour porter ses propositions. Sur le texte en lui-même, nous nous satisfaisons de l'instauration d'une prime exceptionnelle, totalement exonérée de cotisations sociales et entièrement défiscalisée. Les conditions de versement de cette prime sont justes et claires, en ciblant les salariés rémunérés jusqu'à 3 SMIC avec un plafond raisonnable de 1 000 €. Cette mesure de pouvoir d'achat constitue un vrai signal pour inciter les entreprises à participer à l'effort de redistribution et au travail accompli par leurs salariés. Bien qu'il ne s'agisse que d'un effort ponctuel, nous les invitons dès à présent à saisir l'opportunité qui leur est offerte. L'article 2 procède à une accélération du calendrier de la suppression des cotisations sociales affectées aux heures supplémentaires et complémentaires, tout en complétant le dispositif par l'introduction de l'exonération d'impôt sur le revenu des heures supplémentaires, en somme leur défiscalisation. Une telle mesure combine plusieurs avantages, notamment
en dynamisant la valeur travail, en stimulant l'activité économique et l'offre de travail, tout en augmentant le pouvoir d'achat des salariés et donc la consommation. Et ce gain de pouvoir d'achat concernera les salariés, dont les fonctionnaires, les agriculteurs et aussi les travailleurs indépendants. Enfin, notre groupe se réjouit pleinement de la suppression de la hausse de 1,7 point de la CSG pour près de 5 millions des retraités aux revenus de pension moyens. Depuis la loi de financement de la sécurité sociale pour 2018, notre groupe Modem et apparentés n'a cessé d'alerter le gouvernement sur la nécessité de ne pas aller trop vite et trop fort sur les pensions modestes et moyennes. Ainsi, rétablir un taux de CSG à 6,6% pour des revenus de pension inférieurs à 2 000 € net pour un retraité seul et 3 000 € net pour un couple nous apparaît être une décision cohérente et ajustée. Nous espérons néanmoins vivement que les prélèvements indus des premiers mois de l'année 2019 seront remboursés le plus rapidement possible. Enfin, nous attendons beaucoup du rapport que le gouvernement devra remettre au Parlement afin de mesurer l'impact de la hausse de la prime d'activité et établir les mécanismes permettant d'identifier automatiquement les bénéficiaires, de faciliter son versement et d'améliorer encore son taux de recours qui s'élève aujourd'hui à 70%. L'automatisation du versement de la prime d'activité sera d'autant plus nécessaire que ce dispositif nous apportera un fort levier de croissance. Il y a une vraie urgence à simplifier l'accès aux droits dans notre pays. Il y a un vrai choc dit de simplification à réaliser tant dans nos administrations publiques que dans notre action politique. Si le contenu de ce texte vise à répondre à une urgence sociale et économique à travers des mesures d'augmentation du pouvoir d'achat des travailleurs, nous sommes convaincus qu'il doit servir de base à une réflexion beaucoup plus large, notamment sur la question de la justice salariale. La crise que nous vivons actuellement n'est pas seulement une crise sociale ou fiscale, c'est aussi une crise de la rémunération du travail. Nous demandons donc à ce que le grand débat national, dont les contours sont en train d'être définis et qui débutera lors du premier trimestre de l'année 2019, puisse traiter de la question des salaires. C'est là le point névralgique dans notre pays, permettre à chacun de vivre décemment des revenus de son travail. Tel était notre engagement en 2017 et nous tiendrons cet engagement. Notre groupe s'attachera à mettre ce sujet sur les tables du débat dans l'ensemble des territoires de notre pays. Il s'agira pour cela d'impliquer tous les acteurs et particulièrement les entreprises en vue d'une augmentation significative des salaires qui ne doit plus reposer sur les compensations proposées par l'État. Nous aborderons ce sujet primordial avec force et vigueur dans la phase du grand débat national qui va s'ouvrir. Comme nous l'avons précisé en amont, le groupe Modem et apparentés votera en faveur de ce texte afin qu'il puisse porter ses fruits le plus rapidement possible tout en dégageant l'espace nécessaire à un débat serein et constructif. Plus que jamais, un débat national pour bâtir un nouveau contrat social et civique est nécessaire à notre nation pour défendre sa place ici et dans le monde et redonner l'espoir à nos concitoyens, ici et maintenant, aujourd'hui et pour demain. Je vous remercie. Merci.